L'érotisme à travers la puissance évocatrice et symbolique de l'art, la beauté des formes de la sculpture, juxtaposée à celle des différentes techniques comme la peinture à l'huile, le fusain ou encore l'iconographie. Une façon de mettre en lumière un fonds ancien de la bibliothèque de Saint-Calais, jusque-là inexploité, une collection appelée Enfer avec un grand E. Ce qu'on appelle enfer dans le classement en bibliothèque, c'est tout simplement les livres qui étaient interdits au public, donc les œuvres légèrement licencieuses et donc érotiques. Des œuvres équivoques dissimulées aux yeux du grand public et qui fait pourtant partie de l'histoire de la ville, remontant ainsi jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, un patrimoine qu'il a fallu dater. C'est pas simple du tout, surtout dans ce domaine-là, puisque l'art de la photographie érotique n'est pas forcément aussi bien connu que d'autres domaines littéraires. Par exemple, pour les photos, ça peut être une coupe de cheveux ou la lingerie qu'elle peut porter, voilà, des détails assez intimes, mais le plus souvent, c'est comme les initiales du photographe. Fouiller dans le passé poussiéreux d'une cité permet parfois de redécouvrir des personnages éminents et de dévoiler une facette polissonne de leur personnalité. Un de nos anciens maires, le docteur Charbonnier, était aussi un amateur de ces collections puisqu'il nous a légué plusieurs ouvrages sur l'érotisme avec ou sans gravure du XVIIIe et du XIXe siècle et qu'il est même l'auteur d'un petit album de chansons érotiques. Une soixantaine d'œuvres contemporaines agrémentent la collection, dont celle d'Étienne Mangin, sculpteur du Loir-et-Cher, et celle d'amateur de l'atelier libre de la MJC Manu Dibango, un tableau de l'histoire de l'érotisme jusqu'à nos jours.